Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente le livre « Le traître et le néant » de Gérard Davet et de Fabrice Lhomme, un livre paru aux éditions Fayard. Les auteurs racontent le pouvoir solitaire d'un homme suprêmement habile et perdu de lui-même. Ils révèlent les dessous de la conquête de l'Élysée, puis l'exercice de la toute-puissance et la vaine quête d'une idéologie. Ce que l'on peut en dire. Selon Sun Tzu, tout art de la guerre repose sur la duperie. Ces quelques mots résument le personnage principal de ce livre consacré donc à Emmanuel Macron. À l'orée de la campagne présidentielle qui commence et d'Emmanuel Macron qui va briguer un second mandat, les journalistes Davet et Lhomme, après s'être intéressés à Nicolas Sarkozy avec le livre « Sarko m'a tué » et « Sarko s'est tué », François Hollande avec un président ne devrait pas dire cela, se penche cette fois sur Emmanuel Macron, celui qui se voulait le président des start-upers français. Le titre annonce déjà la couleur, le traître et le néant. Le traître fait bien sûr référence au coup de jarnac qu'aurait fait Macron à Hollande en préparant sous le manteau sa candidature, et le néant ferait plutôt référence à l'incompétence affichée de ses ministres, de sa politique changeante, de son « en même temps », qui bascule tantôt à droite, tantôt à gauche, à la manière d'une balance, ménageant la chèvre et le chou, disant oui partout, mais ne faisant rien ou sinon peu et n'importe comment. Le livre est, quand on le referme, plutôt à charge. Pour ceux qui sont contre Emmanuel Macron, ils trouveront là de quoi mettre de l'eau à leur moulin, et les autres ressortiront avec une pointe de rancœur et un sentiment d'injustice. Cela dit, les propos ont été tenus par les protagonistes qui figurent dans ce livre, les faits se sont déroulés ainsi, et un sentiment de grand n'importe quoi jalonne quand même, il faut le reconnaître, la gouvernance Macron sur ces 5 dernières années. Inexpérience, amateurisme, trop envie de bien faire, manque de gens compétents au service de la France, opportunisme, technocratie à outrance, mépris de classe, sûrement un peu de tout cela. Bref, le livre commence par la généalogie politique de celui qui est le 8e président de la République française et qui sera peut-être le 9e également. Le but de ce livre est de définir un homme, son arrivée au pouvoir, les circonstances qui l'y ont amené, et de décrire son entourage politique, le mouvement qui l'incarne, c'est-à-dire En Marche. Le premier à se livrer dans ce livre est Pierre Moscovici, chantre de la gauche, qui rappelle combien Emmanuel Macron était le chouchou de Hollande, et que celui-ci n'a rien vu ou n'a rien voulu voir de la trahison à venir. Il reconnaît à l'homme du charme et un système du pouvoir personnel déjà bien développé, un appétit du pouvoir insatiable, comme il le dira. Alors, qu'apprend-on dans ce livre? Peu de choses finalement qu'on ne sache déjà, mais qui éclairent néanmoins plus profondément le personnage. Emmanuel Macron n'a pas d'affect, sinon ceux qui sont tournés vers lui-même. Il a une confiance en lui inébranlable, le goût du risque, du courage et de l'inconscience, de la trahison, car il trahit d'abord, par peur d'être lui-même trahi. Il oublie aussi et relègue les anciens amis d'hier au rebut avant de leur asséner une caresse, quand le moment venu d'avoir besoin d'eux se fait sentir à nouveau. C'est un tacticien, mais un tacticien qui navigue souvent à vue. C'est un hypermnésique et un hyper-énergique qui ne dort que très peu mais qui n'est pas forcément plus intelligent au sens intellectuel qu'un autre. Dans ce livre, il y a 2 Emmanuel Macron. Le premier, un homme solaire et charitable à qui personne ne résiste. Et l'autre, un homme calculateur, médisant, dissimulateur et plein de duplicité qui veut marquer de son nom l'histoire. Tout aurait donc commencé un jour dans les années 2007-2008 après la sortie de l'ENA. Dès 2007, on le retrouve dans le cabinet de Ségolène Royal où il a le rôle de scribouilleur. Puis c'est la commission Attali, la banque Rothschild ensuite pour gagner de l'argent et être libre de faire de la politique après. Tout est déjà programmé chez Macron qui suit la flèche de son destin, de son but, tel le Sagittaire qu'il l'est. Dès ses débuts, il aime conseiller d'un côté et pactiser de l'autre, se faire l'ami des grands patrons qui font part alors à Alain Minc de la nécessité de le faire nommer d'abord comme secrétaire général adjoint à l'Élysée, avant de le voir devenir secrétaire général à l'économie et ensuite ministre des Finances, où là il va brader l'industrie française à tout va. On se souviendra notamment d'Alstom, vendu à General Electric, Alcatel à Nokia, Lafarge à Holcim, STX chantier naval à l'italien Fincantieri, l'aéroport de Toulouse à la Chine, par exemple. Emmanuel Macron s'est constitué un réseau, continue à le faire en étant ministre de l'économie, alors, en invitant à tout va avec le denier de l'État.
Intellectuel, chanteur, acteur, écrivain, homme d'affaires, se fait conseiller en sous-main par un Julien Dray qui sera lui aussi abandonné sur l'autel une fois les marches du pouvoir montées. Il recrute ses futurs d'En Marche, les Griveaux, Cédric O, Adrien Taquet, Julien de Normandie, Stanislas Guérini, Christophe Castaner. Un groupe de technocrates pas très doués au service d'une vision politique. Dans ce livre ressortent donc les confidences de ceux qui l'ont côtoyé avant la trahison, ceux d'après, les déçus du patron, certains aficionados comme Marlène Schiappa, des députés qui reconnaissent aujourd'hui n'être qu'une chambre d'enregistrement de ce qui est décidé par en haut, la bande des premiers puis l'équipe au pouvoir des ministres de seconde zone. Macron n'est pas un manager, tous le reconnaissent, et s'est entouré, pour la plupart, de mauvais. Le macronisme a permis à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'envergure intellectuelle de trouver une enveloppe qui leur permettait d'avancer. Lui-même manque d'une chose principale pour gouverner, la connaissance du peuple. Robert Zarader, conseiller, le dit lui-même. C'est le premier président confiné. Il connaît sa femme à 15 ans, les écoles, l'ENA, la banque, l'Élysée. Mais à quel moment est-il sorti? Sous-entendu, à quel moment a-t-il été en prise directe avec les vrais gens? On regrettera évidemment le manque de témoignages de personnes qui lui trouvent des qualités, qui l'aiment, qui sont prêtes à nouveau à se mouiller pour lui, à lui reconnaître ses fameuses qualités, car à part Marlène Schiappa ou les aficionados comme Castaner ou Griveaux, peu nombreux sont ceux qui parlent en bons termes d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas un livre d'enquête et c'est un peu dommage. C'est long à lire, quelquefois répétitif, car on a un peu l'impression de relire toujours les mêmes témoignages, les mêmes pensées. C'est un livre à charge, je l'ai dit, et on ressort de ce traite et le néant sans en avoir vraiment appris plus qu'on ne le sait déjà sur le personnage. Est-ce un livre politique? Sans nul doute. Est-ce un livre d'investigation? Pas vraiment. Finalement, il ne fera que renforcer ce que certains pensent déjà et n'apportera pas d'eau au moulin des autres. Le traite et le néant, un livre auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.